Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants. Dans quelques instants, le journal. Le journal. L'archidiocèse de Lubumbashi exige un pardon public de la part de l'autorité militaire qui a banalisé la violation du bâtiment de l'archevêché de Lubumbashi en début de week-end dernier. Si pas, elle sera traduite en justice, indique le vicaire épiscopal Emmanuel Mumba à Radio Maria ce lundi. Le vicaire général réagissait ainsi aux déclarations du colonel du 13e régiment de la garde républicaine qui a indiqué lors d'une conférence de presse qu'il s'agissait d'une simulation de l'exercice militaire, oubliant ainsi toutes les menaces de mort adressées aux agents de l'archevêché. Double cérémonie ce samedi au siège de la Radio Maria Lubumbashi. Il s'agit de l'inauguration par Monseigneur métropolitain de l'archidiocèse de Lubumbashi du signal de Radio Maria Lubumbashi, ainsi que de la bénédiction des bureaux et de la grotte mariale. Un projet qui accompagne désormais le public louchois à méditer sur les mystères de la vie chrétienne en temps réel. Peu avant cette cérémonie d'inauguration, l'archevêque métropolitain a procédé à l'érection canonique de la chapelle Saint-Boniface en paroisse Saint-Boniface. Signalons que la paroisse Saint-Boniface fait partie des premières églises dédiées aux autochtones congolais après la cathédrale Saint-Pierre et Paul avant les années 1930. Je suis Nelly Kabena devant ce micro pour vous présenter ce journal réalisé et mis en onde par Alix Kamoso. À toutes et à tous, bonnes conditions d'écoute. Nous exigeons un pardon public suite à la violation de l'archevêché de Lubumbashi le vendredi dernier. Déclaration de Monseigneur Emmanuel Mumba ce lundi à Radio Maria Lubumbashi. Le vicaire épiscopal a ainsi réagi aux propos jugés discourtois du commandant du 13e régiment d'infanterie de la garde républicaine du Grand Katanga. Ce dernier a, devant la presse louchoise, affirmé que la présence de ces militaires à la cathédrale Saint-Pierre et Paul n'était pas hostile à l'archevêque de Lubumbashi, plutôt un exercice de simulation pour la protection des VIP. Monseigneur Emmanuel s'est dit consterné et il réagit à notre téléphone. Ils n'ont pas demandé la permission, arrivé pour dire non, nous avons besoin de ceci et cela. Non. Ils ont forcé l'entrée à la grande barrière. Ils n'oublient pas ça. Ils ne passent pas l'éponge facilement comme ça. Ils ont menacé les gardes par 3 fois. Et les menaces étaient jusqu'à briser les côtes, briser les jambes, loger une balle dans la poitrine. Ça, c'est des menaces pour qu'on les laisse entrer à une prochaine occasion. Ils ont demandé le bureau de l'évêque. Donc, vous ne demandez pas le bureau de l'évêque avec insistance, tout en étant dans le couloir de l'évêché. Et vous êtes armés. D'ailleurs, s'ils disent que c'est la simulation, ceux qui pensent que c'est quelque chose qui était programmé. Donc, ils auraient pu nous le dire à l'avance. Ceux qui ne l'ont pas fait. Pour nous, ils doivent simplement présenter des excuses. On allait même les accepter si c'était des excuses. Mais ils nous prennent vraiment à la légère. Ils nous prennent comme des enfants. Ils pensent que nous n'avons pas compris le message qu'ils nous ont envoyé. Nous avons compris clairement le message qu'ils nous ont envoyé. Nous sommes obligés d'aller en justice pour dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait. Au moins nous réagissons vis-à-vis de la justice et pour montrer notre inquiétude. Ça nous insécurise davantage, son intervention-là. Pour rappel, le vendredi dernier, aux environs de 9h locales, un groupe de 9 militaires lourdement armés a fait irruption à l'archevêché de Lubumbashi. Après avoir tenté en vain d'accéder au bureau de l'archevêque qu'il voulait expressément, un acte de violation du domicile que l'Église catholique a énergiquement condamné avant d'exiger les explications des autorités. Celles-ci arriveront tard dans la soirée du samedi, une mise au point faite par le colonel Baba Dibakenga, commandant du 13e régiment d'infanterie de la garde républicaine du Grand Katanga. Devant la presse louchoise, ce dernier a affirmé que la présence de ces militaires à la cathédrale Saint-Pierre et Paul n'était pas hostile à l'archevêque de Lubumbashi, mais plutôt de solliciter bonnement auprès des autorités de l'Église pour faire la pratique dans le sens de protéger les grandes autorités si elles passent par l'Église. Autre chose, Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, était en visite pastorale ce dimanche à la paroisse Yesu Mwana Omtu
du quartier Kafoubou dans le doyenné Kampemba. Cette visite coïncide avec le premier dimanche de carême catholique qui a été lancé, je le rappelle, le mercredi 22 février, date qui a été marquée par une croix faite aux cendres sur le front des chrétiens. Le prélat catholique, qui a expliqué d'ailleurs le sens de cette marque et de sa périodicité catholique, a rappelé aux chrétiens à vivre en résistant aux tentations du malin, d'une part. D'autre part, l'ordinaire de l'archidiocèse de Lubumbashi a rappelé les chrétiens catholiques au respect de l'ecclésialité. Il cite nommément les groupes charismatiques qui évoluent en dehors de leur paroisse à se conformer aux normes de cette Église universelle et apostolique. Rappelons que ce constat amer, Monseigneur Fulgence Muteba le tient de la paroisse Sainte-Bernadette. Il explique au micro de Étienne Diba. Dans certaines paroisses. Et tout le monde se déclare de l'orthodoxie. Et pourtant, c'est le moment de rappeler que l'Église est une. Les chrétiens constituent un seul corps. Nous ne pouvons pas avoir plusieurs groupes. Alors, j'ai demandé que les gens puissent se ressaisir. Et l'unique groupe dans chaque paroisse, l'unique groupe charismatique doit prier à la paroisse. Le Christ a beaucoup insisté sur l'unité du peuple chrétien, l'unité de l'Église. Et on dit même que sa tunique n'avait pas de couture, justement pour montrer que nous devons rester dans l'unité. Et ça va avec le message de la réconciliation, du vivre ensemble. C'est dans l'unité, en restant ensemble, que nous pouvons être plus forts. La chapelle Saint-Boniface, située dans la commune Kamalondo, doyenné du même nom, est désormais une paroisse. Jadis, sous dépendance de la paroisse Saint-Jean, le décret d'érection a été lu par M. l'abbé chancelier Jean-Marie Vianney Moussuil lors de la messe dite en cette occasion par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Monseigneur Fulgence Muteba Mugalou a par la même occasion nommé M. l'abbé Bénédicte Ndumba, curé de la paroisse, qui a même renouvelé ses vœux de fidélité et du zèle au service de l'évangile dans l'église catholique. On écoute un extrait de sa profession de foi. Moi, abbé Bénédicte Ndumba Tchala, en assumant la fonction de curé, je promets et je garderai toujours la communion de l'Église catholique, tant dans les prises de parole que dans la manière d'agir, avec beaucoup de zèle et une grande fidélité. Je m'acquitterai de mes devoirs envers l'Église, aussi bien envers l'Église universelle qu'envers l'Église particulière, dans laquelle j'ai été appelé à accomplir selon les prescriptions du droit mon service. Je porterai fidèlement mon aide aux évêques diocésains pour l'action apostolique qui doit s'exercer au nom de l'Église et si ce mandat se réalise dans la communion de cette même Église. Qu'ainsi Dieu me vienne en aide et les saints évangiles de Dieu que je touche de mes mains. Signalons que la paroisse Saint-Boniface fait partie des premières églises construites à Lubumbashi qui recevaient d'ailleurs les chrétiens autochtones à l'instar de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul qui ne réunissait que les Blancs au cours des années 1924. Juste après l'érection de la paroisse Saint-Boniface, Monseigneur l'archevêque a également procédé à l'inauguration du signal de la Radio Maria Lubumbashi. Radio Maria, c'est un projet qui amène tous les chrétiens, quelle que soit sa profession de foi, à méditer les mystères de la vie chrétienne. Son avènement à Lubumbashi vient ainsi répondre aux préoccupations de tous les Louchois, chrétiens ou pas, a indiqué le prélat de Lubumbashi. On l'écoute dans cet extrait. Kamunenda 107.6 Tasikia mafundisho vizuri sana. Zamani ile saa Radio Maria ilikuwa tu flash nyingine bon. Nisikia mara ya kwanza Muitali. Ilikuwa msema maemission butamu hivi inafaa ifike na kwetu. Kisha muda mchache tunasikia inafika Kinshasa. Kisha inaenda kubuka. Na mshukuru Mungu sana kwa hivi Radio Maria ilifika hapa. Ndugu wapenzi, tujue ya kama ni tangu mkutano mkubwa ulioitwa Vatican. Ule mkutano ulikuwa wa maaskofu wa dunia nzima pembeni ya Papa wa Roma tangu mwaka wa 1962 mpaka mwaka wa 1965. Maaskofu
wakimzunguka Papa wa Roma, walisema kwa kuweza kufikisha neno la Mungu popote, ni vema tutumie mamwayen yote, majournaux, radio, television na internet ilikuwa kumkongo, vyote tunapasha kubitumia ili kila mtu penyewe eko apate kusikia neno bora la Mungu, kwa sababu ile neno ni chakula cha roho, ni chakula cha imani yetu. Ile neno inaleta mwangaza kwa jinsi tuwe na matendo yenye kumpendeza Mungu. Ile neno vile vile inatutuliza. Rappelons pour terminer que le premier test technique de Radio Maria a été réalisé lors de la prise de possession canonique de Monseigneur l'archevêque métropolitain. C'est la fin de cette édition provinciale. Merci à vous qui rendez cette radio encore plus interactive en y apportant un soutien matériel, moral et financier. Soyez richement bénis.